Je m'appelle Madame Samba Chikou Mireille. Ça fait pratiquement 11 ans que je suis dans ce pays. Je suis arrivée au centre d'accueil. Ma vie était complètement par terre. Je n'avais pas de papier. J'avais déjà eu ma petite fille, mais j'avais encore un problème d'enfant en fait. Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était pour que ma vie financière était par terre. Jusqu'au temps que tu n'as pas de papier dans ce pays, on ne peut rien faire, on n'a pas de travail, on n'a rien. Donc j'étais vraiment complètement par terre. Je priais déjà, mais ce n'était pas ça. J'avais dit, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais dit, c'était la dernière église que j'allais fréquenter. Parce que j'avais déjà fréquenté plusieurs églises. Je me disais que c'était la dernière église que j'allais fréquenter. Et que cette dernière église, si je ne voyais aucun miracle, rien du tout, je me disais que je vais aller comme on fait dans les églises catholiques, je vais à l'église pour m'asseoir en fait. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, le pasteur qui nous a reçus, c'était au moment de la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit, bon, donc quand le pasteur nous a dit, mais c'est le moment que vous pouvez peut-être faire quelque chose. Je n'avais pas, puisque je travaillais en fait, je travaillais chez des particuliers. Et donc j'ai sacrifié tout ce que j'avais, j'ai sacrifié mon salaire, puisque déjà que je n'avais rien. Donc si je sacrifiais quelque chose, je n'avais encore rien encore. J'avais déjà une petite fille qui avait 1 an. À ce moment-là, c'était vraiment une campagne très rude. On venait le matin, j'étais enceinte de 3 mois. Moi, je n'avais pas demandé d'être enceinte, mais à ce moment-là, je suis tombée enceinte. J'étais enceinte de 3 mois. Je n'avais rien, c'était tellement difficile. On venait le matin, je vomissais. J'étais là tous les jours. Parce que le pasteur nous avait dit d'être là pendant 3 semaines. Tous les jours, on devait être là. Et la première campagne que j'ai faite, dès qu'on a fini de faire la campagne d'Israël, j'ai fait une fausse couche. Et j'ai encore eu plus de combats. Pas d'argent, déjà que j'avais sacrifié. Je me suis mise à pleurer. Je suis allée voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, bon, ça y est. Parce que j'avais dit que je viens pour quelque chose. Et si je n'ai pas vu, je sortais de là. J'ai dit au pasteur, c'est fini. Moi, je n'ai vu. J'ai sacrifié. J'étais enceinte. J'avais déjà des problèmes pour avoir un enfant. J'étais enceinte. Je sacrifie. Et je fais une fausse couche. Je me dis non. J'ai dit au pasteur, je vais partir de là. Et le pasteur m'avait reconforté, en fait, à travers le pasteur, le Seigneur avait parlé. Et je suis restée, je me suis dit, bon, je vais quand même persévérer pour voir peut-être autre chose. La deuxième campagne, rien du tout. Au bout de la 3e campagne d'Israël, là, en sortant de l'église un jour, on a fini la campagne d'Israël. Ça faisait peut-être 1 mois déjà qu'on avait fini la campagne d'Israël. Je voyais rien, alors rien du tout. Mais en sortant de là, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai sacrifié pendant 3 fois. Aujourd'hui, je veux voir quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux voir? Dis-moi, comment je dois faire? Je n'ai pas de papier. Je ne sais pas par où commencer. Parce que tout le monde ici, même l'avocat de mon mari m'avait dit que je ne pouvais pas du tout avoir des papiers. Elle a dit, votre femme ne doit pas sortir de la maison. Alors que je travaillais chez les particuliers, c'était à Paris. Donc, je ne pouvais pas du tout sortir. Je n'avais pas de papier. Ma situation financière était tellement difficile. Je ne pouvais même pas travailler. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est vraiment ma dernière campagne. Je viens de faire une campagne d'Israël. Je ne vois rien. Je voyais les autres témoigner. Moi, je ne pouvais rien voir. Je ne voyais rien du tout. Je me suis dit, Seigneur, il faudrait que tu me montres. En sortant de l'église un jour, une sœur qui me dit, on parlait des situations, c'était des situations, je ne sais pas, on parlait des papiers et on arrive à ce point-là. Je lui ai dit, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce pays, je n'ai pas encore des papiers. Elle dit, madame, ça fait 10 ans. Ma sœur, ça fait 10 ans que vous êtes dans ce pays, vous n'avez pas encore eu vos papiers. Moi, je peux vous accompagner. Si vous voulez, moi j'ai ma soeur qui a fait 5 ans, elle a eu des papiers, elle n'a même pas d'enfants, et vous avez des enfants, et vous avez une petite fille. Ce que je veux faire, madame, moi, je vais vous accompagner à la préfecture, si vous voulez. Je suis allée dire à mon mari, comme l'avocat lui avait dit, non. Il m'a dit, non, ne va pas. J'ai déterminé, j'ai dit, je vais y aller. Il a appelé son avocat, un ami à lui qui est avocat. On est parti à la préfecture. Et dès qu'on arrive à la préfecture, la dame qui me dit, vous savez, vous avez fait 10 ans. C'est fini la loi de 10 ans. Donc, vous ne pouvez pas avoir des papiers. Avec les enfants aussi, vous ne pouvez pas avoir des papiers. Donc, vous, en tout cas, là où vous êtes, vous ne pouvez rien avoir. Moi, j'ai dit, au fond de moi, là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Et la dame me dit, elle me regarde, elle me dit, bon, finalement, ce que je vais vous faire, déjà, vous n'êtes pas de Cergy, parce que moi, j'habite à Argenteuil, à Besançon, donc je dépendais de la sous-préfecture d'Argenteuil. Elle dit, déjà, vous n'êtes pas de Cergy, mais ce que je peux vous faire, si votre enfant va à l'école, amenez-moi le papier de l'enfant, le papier de la scolarité de l'enfant. Mon enfant n'avait que 2 ans, il ne devait pas à l'école. Donc, il fallait attendre 3 ans.
Je me dis, Seigneur, mais je n'ai pas ça. Il me dit, bon, quand même, emmenez-moi un papier, trouvez une adresse au Sergi et vous allez venir. À partir de là, je me suis dit, ça c'est une fenêtre pour moi, c'est une porte pour moi. Il faudrait que je saute sur l'occasion. Et donc, on a commencé à faire des démarches jusqu'à ce que le Seigneur, aujourd'hui, j'ai eu la carte. Et je peux dire que Dieu a béni par rapport à la persévérance. Parce que j'étais là tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'étais là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai ma carte de séjour. Après 10 ans dans ce pays, aujourd'hui, le Seigneur a honoré. Parce que ce n'était pas facile. C'est vrai que ce n'est pas évident avec les luttes, avec tout cela. Mais je dis que Dieu a honoré. J'ai eu ma carte. Mais ce n'était pas aussi facile parce que je ne pouvais pas avoir, c'était impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et je voulais dire aussi, malgré la fausse couche que j'avais faite, aujourd'hui j'ai encore une petite fille qui a 11 mois. Le Seigneur a béni par rapport à cela. Et je veux glorifier encore pour cela.